Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où notre but, ça va être évidemment de faire la même chose que sur la partie Symfony, donc de créer une page ici où on aura donc notre blog. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va venir directement dans le code. La première chose, donc on va créer un nouveau contrôleur. Là, on avait le key controller. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V et je vais renommer. Je vais pas l'appeler copie, mais blog controller. Donc ça nous permettra d'avoir notre blog controller. Donc ici, évidemment, on remplace le key par blog. On aura peut-être ici index. On va voir ce que ça nous renvoie. Et donc ici, on va effectivement renvoyer une view pour l'instant. Donc je vais supprimer ici. On n'aura pas ici de données pour l'instant. Donc on va faire ça comme ça. Et ici, on va aller dans blog index. Ok. Donc une fois qu'on avait ça, on va aller dans nos ressources view. On va créer donc un nouveau fichier blog. Et à l'intérieur, on va créer un nouveau fichier index.blade.php. Attention, j'ai mis un O en trop. .blade.php. Ok, alors qu'est-ce qu'on avait dans celui-là? On va du coup, hop, copier ça. Et ici, on va mettre mon blog. Hop, donc regardons ce que ça va donner ici. Il n'y a pas de changement. Alors, on a créé effectivement notre blog. Rappelez-vous, il y a un dossier route dans web dans lequel ici, en fait, on va devoir modifier ça. Et en fait, on va copier ça. Hop, on va la mettre ici. Cela, on va la commenter, on va la garder au cas où il y a un problème. Ici, on va mettre donc slash. Ici, c'est notre fonction index. Et attention, on va bien chercher dans blog controller. Donc, on n'oublie pas. Là, du coup, je vais mettre là, j'ai l'impression qu'il blog controller. Voilà, c'est pas mal aussi quand on voit que c'est grisé, c'est qu'il y a un truc. Bon, maintenant, on a rempli ça. Et voilà, maintenant donc il a bien pris mon blog comme première page. Alors, il y a une chose du coup qu'on va... voilà, on a fait ça, donc pour l'instant on est bien. On a donc notre blog contrôleur. Donc maintenant la question c'est comment on fait pour ajouter. Puisque jusqu'à présent, si on va dans notre base de données, on va se connecter. On a notre SF Starter et vous voyez qu'on n'a pas de table. Donc nous, ce qu'il va falloir, avant de pouvoir récupérer ici, on va vouloir créer les choses. Donc on va aller ici. On a du coup, au niveau de la doc, on a The Basics. Donc ça, c'est les choses qu'on a à peu près déjà fait. On reviendra dans les vues et les templates Blade juste après. Peut-être qu'on pourra vérifier aussi l'URL génération. Mais nous, on a Database et le camp réel. Donc on va d'abord aller dans le Database. Et là, donc, c'est l'introduction. La configuration, il nous dit que c'est dans config database.php. Donc, on va refermer tout ça. On va dans config et database.php. Donc, défaut de connexion, on a MySQL. Donc, vous voyez qu'ici, on a plusieurs connexions, notamment ici, le driver. On voit qu'ici, il va chercher une URL. Donc, il va chercher le database URL, le DB host, le DB port avec les passwords et ainsi de suite. Donc, on va pouvoir modifier certaines petites choses. Alors là, il y a plusieurs solutions. Si on clique sur le point env, vous voyez qu'ici, on peut modifier les choses ici. Donc, on peut faire un point env et je pense qu'on pourrait éventuellement faire un point env point local si on veut être tranquille. En tout cas,
là on a donc notre connexion avec MySQL. Ici, rappelez-vous, ça va être la même chose. On va faire DB. On est bien sur le port. Et ici, par contre, c'est FSF Starter. On va juste revérifier que je me suis pas trompé. Hop. SF-starter. Je vais copier-coller au cas où. SF. Et on est bien, comme on est en local, on peut bien route sans mot de passe. On a bien donc DB. Donc normalement, au niveau de la base de données, la connexion a l'air d'être bien. Est-ce qu'il y a un moyen du coup de tester? J'ai pas l'impression. Bon, si jamais vous avez envie de faire des connexions différentes. Donc là, il y a pas mal de choses, mais qui vont pas forcément nous servir à grand chose pour l'instant. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on a géré notre connexion à la base de données. Vous voyez là, on a plusieurs choses. Alors, on va juste voir inspecting. Voilà, donc ça peut être bien. Ça va nous permettre de voir ce qui est dans notre vue. Donc, hop, ce que je vais faire. Docker compose exec bash, comme d'habitude, on se connecte. Et là, du coup, on va faire ça. Donc il nous demande si on veut installer. On va dire oui. Ça va nous installer. En plus, il nous installe Doctrine. Et cette fois-ci, voilà. On voit du coup qu'on est bien connecté. Donc a priori, ça a l'air de bien marcher. Tout a l'air plutôt fonctionnel. On pourrait faire ça, mais pour l'instant on n'a pas de vue. Donc ça va pas nous intéresser. Donc maintenant il va falloir qu'on crée du coup nos tables. Alors si on revient donc à ce que je disais ici, on va aller voir l'éloquent ORM. On va faire notre get starting et on va regarder du coup comment ça fonctionne. Alors on a l'introduction. Ok. Il nous propose donc de créer un modèle éloquent. Donc on va essayer de faire ça. Donc, ok, donc là il nous dit que avec l'option M on peut créer du coup une migration et ainsi de suite. Donc on va regarder un peu ça. Donc hop. Alors évidemment on va pas copier. Tac. Ici on va faire article. Voilà, il nous dit que le modèle a été créé donc dans app modèle article.php. Donc allons voir. On va refermer tout ça. On va aller dans app modèle et on a bien notre article.php. Si on regarde le user, il y a un peu plus de choses. On en reparlera du coup tout à l'heure. Et là on voit donc qu'on a juste ça. Donc pour l'instant, a priori, on n'a pas énormément d'infos. Alors peut-être du coup qu'on aurait pu faire un "-m", donc on va essayer avec l'option "-m". Donc là il nous dit que le modèle existe déjà. Alors peut-être que j'aurais dû faire ça avec un "-m". On va voir, est-ce qu'on peut générer directement une migration comme ça. Hop, c'est primary key. Alors je vais revenir au sommaire. Après, si l'autre solution c'est de supprimer directement le nom.
Donc c'est ce qu'on va faire. On va retourner donc ici et en fait je vais supprimer mon dossier. Hop, article et je vais tout simplement relancer ma commande. Voilà, vous voyez que du coup dans Database il m'a créé la migration et il m'a créé l'article. Donc tac. Voilà, Database, migration. Voilà, on a déjà d'ailleurs des tables si on regarde. On va pas s'occuper de ces tables là, elles sont préfaites. Mais voilà, on a notre migration pour notre table article. On voit que par défaut on a un ID et les timestamps. Donc on peut se douter que au niveau ID et timestamp, ça va être forcément les champs. Par défaut en fait, vous n'aurez pas besoin de l'écrire. Donc on va faire $table. Title, attention. Pardon. Donc on va avoir un titre. Ici, un content. Donc évidemment, il va falloir lui dire à quoi ça correspond. Donc on va pouvoir utiliser la méthode string. Tac. Et par exemple pour le content, on va utiliser long text. Hop. Et puisqu'on sait qu'on va en avoir besoin, on va faire $table slug. Alors plutôt slug, et le slug on va demander à ce qu'il soit unique. Tac, donc je revois, on a notre ID, on a une chaîne de caractères slug, une chaîne de caractères truc, un long text content, et du coup là il va nous manquer donc une date. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir faire ce genre de choses? Alors update editing, purge query, event. Alors je bien aimé. Alors, parce que du coup on a les ID, les timestamps. Alors du coup bon, si on veut on peut évidemment les mettre à nul. Alors si vous cherchez, là on va taper, alors que je l'écris, hello Kent, that time fit. Alors voyons voir ici, on va mettre date. Alors ça c'est dans sa migration, mais je suis pas sûr que ce soit ok. Moi j'aimerais bien plutôt un date time quand même. Donc ça, alors peut-être qu'il faut mettre equals migration et ok.
Donc voilà, on va essayer un truc. Ok. On va essayer quelque chose comme ça. Donc on en a de la timestamp ici. Published at use current et on va mettre true. Alors là peut-être pas justement. Je vais peut-être simplement mettre ça puisqu'au final là c'est nous qui allons setter cette date là. Enfin on va lui dire donc que ça c'est un timestamp. Alors voilà, là rappelez-vous on peut pas save puisque les trucs ont été générés en route. Alors on va faire CTRL D, shown à notre utilisateur. Donc là on est sur quel fichier? On est dans app, database, on va mettre grand R avec un sudo, ça risque de marcher un peu mieux. Voilà, et maintenant voilà, on a sauvegardé. Donc là on est bon. Donc maintenant on va exécuter cette commande. Alors, comment ça va se passer? On va se reconnecter hop, dans notre container. On va utiliser donc PHP artisan et cette fois-ci on va faire migrate. Voilà, et là normalement il nous a run, vous voyez toutes les migrations. Donc voyons voir ici, si on fait structure, on se retrouve avec notre table. Si on va dans article, on se retrouve avec nos tables ID, title, slug, content, publish date, create date. Donc tout est nickel. Donc on va faire comme dans l'autre, je vais créer article 1 et hop, article 2 continue. De l'article 2. On va exécuter. Si je parcours, voilà. Là, on voit déjà les created date, updated at n'ont pas été set par défaut. Qu'on verra pour corriger ce petit problème. On regardera ce qui va pas un peu plus tard. Donc là maintenant notre but ça va être comme on a fait dans l'autre, de récupérer les articles et de les afficher. Donc on va regarder comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça. Alors si on regarde au niveau de la documentation, on va remonter tout en haut. Ici il disait donc retrieving model collection. Donc là on voit qu'on va pouvoir faire un fight et récupérer du coup where destination est égal à Paris avec un get. Alors on va remonter, on doit pouvoir récupérer peut-être un peu plus de choses. Voilà, ici on a quelque chose. On a fight 2.all, donc on va voir si on peut utiliser cette partie là.
Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? On va aller donc dans notre code. Hop, on referme, donc la migration est faite. On va retourner dans HTTP contrôleur blog. Et donc ici, la première chose, ça va être de faire un use app slash modèle slash article. D'accord, donc on va utiliser notre classe de modèle. Ici on va dire $article, c'est égal à article all. Tac. Et donc ici on va pouvoir le passer article $article. Donc là on a récupéré nos articles. On va essayer de voir un peu ce que ça donne. Donc là voilà, on a nos articles et on les a passés à notre vue. Alors quand on est là, on va retourner donc dans la partie basic blade template. Voilà, et nous ce qui nous intéresse c'est loop. Voilà, on voit qu'on peut faire quelque chose comme ça. C'est ce qui va nous intéresser a priori, de faire un for each sur nos articles. C'est ce que je voulais qu'on fasse. Donc on va dans ressources, view, blog, blade. Et donc ici on va ouvrir notre UL. On va faire ça. Donc là, attention, ça va être for each article as article sans S. Ici, au lieu de UL, on va mettre LI. Et donc ici, hop, article.title. Maintenant qu'on a fait ça, on va regarder. Alors, undefined $user. Qu'est-ce que j'ai? Ah, effectivement. Et voilà, on a bien article 1, article 2. Donc c'est plutôt cool. Et donc ce que je vous propose, c'est que dans la prochaine vidéo, on va faire un peu de style. Comme je l'ai fait dans l'autre, on va travailler sur les templates et rajouter donc Bootstrap à notre projet.